Le 12 décembre 2025 au Game Awards, Lucasfilm révèle un tout nouveau jeu. Cinématique de rêve, un plan large avec au dernier plan un croiseur interdicteur de l'Empire Sith durant l'Ancienne République. Fate of the Old Republic, alias Photor, entre dans la liste des jeux canons. Cependant, ce jeu est un énième jeu annoncé sans date de sortie, développé par un studio récent, et qui, à part une cinématique, n'a rien montré de concret. Jason Schreier, habitué au déboire des jeux Star Wars, annonce même que Photor n'arriverait pas avant 2030, voire n'arriverait pas sur PlayStation 6, mais PlayStation 7. Heureusement, le directeur du studio dément cette affirmation tout en rassurant que le jeu sortira avant. De la même manière que KOTOR Remake ou Eclipse, l'annonce d'un jeu ambitieux en dehors de la saga Skywalker semble à chaque fois être un mirage d'une grande aventure qui n'arrivera jamais. L'enjeu est grand pour Disney. Que ce soit un livre, un film, un jeu, ou une autre création Star Wars, sa sortie marque son entrée dans le canon du lore. Et une fois écrit dans le marbre, on ne peut plus l'enlever. Il faut faire avec. Or ici, on parle de l'Ancienne République, une ère mythique qui est vénérée par des millions de fans, dont moi. De ce fait, Disney sait qu'il est impossible de rater ne serait-ce qu'une création, car c'est l'avenir de Star Wars qui en dépend. Du coup, KOTOR devient d'année en année un problème. Une épée de Damoclès qui pourrait mettre en péril l'avenir de Star Wars. Mais là où KOTOR peut être vu comme un boulet au pied, il est en vérité l'avenir de la saga, celui qui va propulser Lucasfilm dans une nouvelle ère. Et pour le comprendre, il faut revenir aux origines. Il faut revenir plus de 20 ans en arrière. En 2003, BioWare marque l'histoire du jeu vidéo et de Star Wars avec la sortie de Knights of the Old Republic, celui qu'on appelle très rapidement KOTOR. Avec ce jeu, une nouvelle ère voit le jour, l'Ancienne République. Elle n'est pas juste quelques années avant les événements des films, on remonte à des milliers d'années, 4000 ans avant l'avènement de l'Empire. Pour BioWare, la liberté est infinie. Tous les héros sont à inventer, le lore et les décors sont à construire. Le gameplay ambitieux, cette sensation de vivre dans Star Wars, marque tous les fans de la saga, plaçant ainsi KOTOR sur la première place du podium, qui, encore aujourd'hui, reste inchangé. En 2004, KOTOR 2 se présente au monde, cette fois-ci développé par Obsidian, un jeune studio qui a encore tout à prouver. Le jeu se veut encore plus approfondi au niveau du lore, met en scène des personnages plus profonds, plus touchants, plus sensibles au choix des joueurs. Cependant, sa sortie est précipitée, et c'est le drame. Le jeu est amputé d'une partie importante de l'histoire, des bugs sont à déplorer. Malgré cela, certains développeurs participent avec les modeurs pour créer le célèbre Restored Content Mode, qui permet à KOTOR 2 de retrouver de sa superbe. Le jeu est très apprécié par les fans, mais sa réussite aux yeux de l'industrie n'est pas au rendez-vous, et cela sonne la fin de la licence. KOTOR 3, qui était en cours d'écriture, est abandonné. L'aventure de The Old Republic s'arrête brusquement. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais avec 2 opus, une nouvelle ère s'était créée, une ère qui marqua plusieurs générations de joueurs et fans de Star Wars. L'Ancienne République continua à vivre au travers des romans, de comics, autour de Revan, Dark Bane et tant d'autres personnages. En 2011, The Old Republic revient, avec cette fois-ci un MMORPG, se déroulant 300 ans après les événements de KOTOR. Cet opus permet ainsi de revivre cette époque qui a été enrichie des nombreuses œuvres annexes. Encore aujourd'hui, de nombreuses extensions viennent enrichir ce jeu qui est le seul cœur battant de l'Ancienne République. Et justement, si ce jeu continue à vivre bien qu'il ne soit pas canon, c'est d'une qu'il rapporte certes, mais surtout qu'il permet de garder l'Ancienne République vivante. Et c'est là que l'on touche à toute la subtilité de cette période. En 2012, un énorme séisme touche le monde de Star Wars. Disney rachète Lucasfilm et toutes les licences qui lui sont attachées, et donc forcément Star Wars. Désirant marquer un vent nouveau sur l'univers et repartir sur des bases maîtrisées, la décision est prise de classer légende toutes les œuvres créées avant le rachat. Ainsi, d'un claquement de doigts, Disney efface l'Ancienne République. Et The Old Republic n'existe plus dans l'univers canon de Star Wars. Cependant, ce qui a été mis de côté n'est pas nécessairement perdu à jamais, bien au contraire. Tandis que la postologie permet à Disney de rentabiliser sans difficulté son achat, malgré les retours plus que mitigés, l'Ancienne République continue de vivre au sein de Lucasfilm. L'idée est claire, cette période chère aux fans doit revenir sur le devant de la scène. Mais, au vu de la méfiance des fans envers Disney qui n'a pas su convaincre, il est nécessaire de s'assurer que tous les éléments clés pour une réussite soient présents au sein de Lucasfilm. Des réalisateurs, des producteurs et des auteurs de qualité devront être assemblés pour le grand projet de Disney. Lancer la canonisation de l'Ancienne République. Cette dernière est régulièrement mentionnée par Jon Favreau et Dave Filoni dans leur création.
Dans Clone Wars, Ki-Adi-Mundi fait mention de l'Ancienne République et de ses batailles, tandis que Jon Favreau fait revivre des quêtes de KOTOR dans l'excellente série The Mandalorian. On peut citer également la Légion de Revan dans Star Wars 9. Mais, selon moi, c'est en 2021 que Disney fait tout basculer. C'est cette année que j'ai compris que Star Wars allait préparer une nouvelle ère, et surtout, qu'ils allaient en être capables. L'année 2021 est une année charnière dans Star Wars. 2 grands projets sont lancés. La Haute République, une toute nouvelle ère dans l'histoire de Star Wars, et l'Ancienne République avec ni plus ni moins que le remake de l'iconique KOTOR. À ce moment, Disney annonce les choses. Ils veulent lancer la canonisation de l'Ancienne République, mais également prouver qu'ils sont capables de créer et d'enrichir le lore avec la Haute République. La nouvelle période que l'on appelle la Haute République, qui se déroule de 500 à 100 avant la bataille de Yavin, a un double objectif. Prouver qu'il est possible d'étendre avec qualité le lore de Star Wars, mais également préparer le public à quitter la saga Skywalker en ne s'éloignant que de quelques siècles de cette dernière. De plus, cette ambition va permettre de rassembler des auteurs de talent qui, ensuite, pourront travailler sur l'Ancienne République. On y retrouve donc sans surprise Charles Soule et Claudia Gray, qui sont des auteurs d'excellence, Timothy Zahn, qui est un bâtisseur de Star Wars depuis ses débuts, en créant nul autre que Thrawn. Et enfin, des auteurs comme Cavan Scott ou George Mann, qui ont travaillé sur un univers gigantesque, Warhammer 40 000. La Haute République, au travers de ses 3 grandes phases, se dote d'une aura particulière et unique. Star Wars est là, tout en ressentant une certaine aura de Warhammer 40 000 au travers des puissants Nihil, mais aussi au travers des Jedi, servant la lumière coûte que coûte. On y retrouve ainsi tout ce qui avait manqué à la postlogie. Un fil rouge, des auteurs de talent, et une histoire captivante aux personnages uniques et fascinants. Après 4 ans, la Haute République rassemble des dizaines de romans, de nouvelles et de comics à succès, qui dépassent les objectifs de tirage. La réussite de la Haute République est totale. J'en profite d'ailleurs pour vous proposer la phase 1 de la Haute République au travers de mes vidéos. Vous pourrez ainsi vivre cette période que j'ai retranscrite en vidéo dans un format de style film. Je vous souhaite un très bon visionnage. Mais reprenons. Avec la fin de la phase 3 de la Haute République, qui marque la fin du projet narratif de l'ère, Disney, enrichi de tous les enseignements de ses créations depuis 2012, doit dorénavant se tourner vers une nouvelle période. Et cette période est l'Ancienne République. KOTOR Remake est, et doit être, le point de départ de la canonisation de cette ère, car c'est par ce jeu que tout a commencé. Mais c'était sans compter les déboires du studio Aspyr, qui n'a pas su gérer le développement du jeu. Incapable de mener à bien le projet et répondre aux exigences de qualité que Disney veut imposer à son projet, le jeu a été confié à un studio de renom, Saber Interactive, ceux qui ont développé Space Marine 2. Malgré les nombreuses rumeurs assurant que le jeu était annulé, les développeurs ont toujours assuré que le jeu continuait son développement. En 2023, durant la Star Wars Celebration de Londres, Disney marque les esprits en ajoutant officiellement l'Ancienne République comme ère canonique de l'univers, reprenant le logo historique de la période. Ainsi, il est évident que KOTOR Remake va aboutir, car sans lui, il est impossible de commencer cette ère avec l'approbation des fans de l'époque, ce que confirme le PDG de Saber Interactive en 2024. Et c'est ainsi que l'on arrive en décembre 2025. Les jours qui précédaient la Game Awards, plusieurs sources fiables dans le cadre du procès autour du Restored Containment sur Switch ont montré que KOTOR 2 Remake était bel et bien en développement avec une fin modifiée. Cette révélation permet ainsi de visualiser la feuille de route de Disney autour de l'Ancienne République. Restaurer les 2 opus créateurs afin de construire la suite, notamment avec à mon sens un KOTOR 3 qui clôturerait la trilogie initialement prévue. KOTOR Remake, quant à lui, a reçu un studio supplémentaire en renfort pour son développement, témoignant de la détermination de Disney à finaliser l'opus historique avant la sortie de FOTOR. Le 12 décembre 2025, Face of the Old Republic est dévoilé. Le jeu est développé par Arcano Studio, dirigé par Casey Hudson, le père de KOTOR et de la trilogie Mass Effect. Autre élément notable, FOTOR est un opus qui se déroulera à la fin de l'Ancienne République, période où le conflit entre Sith et Jedi est extrêmement intense et qui aboutira avec la libération de Coruscant et la construction du Temple Jedi. Lucasfilm répète la construction de la Haute République, établir un fil rouge qui a son début et sa fin, marqué par de grands événements qu'il faudra détailler avec différentes créations. La trilogie KOTOR marquera le début, et FOTOR la fin, qui fera le lien entre l'Ancienne République et la République Galactique. KOTOR n'est pas un jeu anodin dans l'histoire de Star Wars, et dans l'avenir de la saga depuis le rachat de Disney. L'Ancienne République est l'ère qui va marquer les 2 prochaines décennies de l'univers. KOTOR Remake est le pilier sur lequel tout reposera, et c'est pour cela que Disney prend son temps pour le sortir. Sans lui, l'Ancienne République sera bancale, et pire,
un ratage marquerait une véritable tempête au sein de Lucasfilm. Cette ère, qui va renaître, bénéficie des enseignements des films, séries et surtout de la Haute République, qui est un joyau d'orfèvrerie et qui prouve que Lucasfilm a toutes les compétences et cartes en main pour faire de l'Ancienne République l'ère majestueuse que nous avons tous en tête. C'était les Archives Sith, et que la Force soit avec vous.